Dans le cas où vous n'avez pas trouvé votre plaque dans les thèmes déjà créés, Point Création vous offre la possibilité de créer votre conception de A à Z selon vos désirs. Pour commencer et pour une utilisation optimale et un certain confort, nous vous recommandons de vous connecter depuis un ordinateur. Ensuite, je vais vous expliquer comment utiliser notre module de création et créer une plaque funéraire en moins de 5 minutes. On commence. Ici, dans la première icône, vous avez les options du produit. C'est-à-dire le nom de la plaque, le prix et la quantité. Dans la deuxième icône, vous avez la création du texte. Ici, vous trouvez les polices d'écriture. Et ici, les dimensions. On y reviendra plus tard. Dans la troisième icône, vous pouvez télécharger vos propres images, pour créer votre propre fond, sans utiliser nos photos. Pour ça, je vais vous expliquer comment faire. Premièrement, je clique sur l'icône « Télécharger vos images ». Après, côté droit du module, je clique sur « Télécharger une image » pour importer une image à partir de l'ordinateur. Image que je vais utiliser comme fond de la plaque funéraire. Ici, comme je veux une plaque avec la photo de la personne décédée, j'utilise une image en PNG avec un cadre ovale. Et le fond de l'ovale transparent. Ensuite, j'agrandis l'image pour couvrir toute la surface de la plaque. Et je la verrouille avec le petit cadenas pour qu'elle ne puisse plus bouger. Je télécharge aussi la photo de la personne décédée pour la placer à l'endroit prédéfini du cadre ovale. Après, je redimensionne l'image pour pouvoir la placer au centre du cadre comme ceci. Puis, j'agrandis l'image, pour couvrir tout le blanc que se trouve à l'intérieur du cadre, comme vous voyez. En dernier, je clique sur l'icône appropriée, envoyer vers l'arrière. Entre-temps, je fais un aperçu de la plaque, pour me rendre compte que c'est bien ça que je veux. Maintenant, on va apprendre à gérer les calques en cliquant sur l'icône « Gérer les calques ». Imaginons que votre photo est mal placée ou vous avez envie de la changer. Quand vous avez envoyé la photo en arrière-plan, elle s'est bloquée automatiquement. Pour pouvoir la débloquer, il vous suffit de cliquer sur le texte à droite de la miniature du calque correspondant à l'image et ensuite de cliquer sur l'icône « Envoyer vers l'avant ». À partir du moment où votre photo est devant les autres images, vous pouvez faire ce que vous voulez. La déplacer, la supprimer, la remplacer ou la redimensionner. Ne pas oublier à la fin, d'envoyer l'image vers l'arrière. À présent, on revient à la création du texte, en cliquant sur l'icône « Texte ». Et après à droite, sur le bouton « Ajouter un nouveau texte ». Ensuite, dans la fenêtre Entrez votre texte, écrivez votre premier message pour l'entête de la plaque. Exemple, à mon époux. Comme vous voyez, le texte noir sur un fond noir n'est pas approprié visuellement. Pour résoudre ce petit conflit, on change la couleur du libellé en choisissant le blanc, qui reste la couleur la plus visible sur un fond foncé. Après, on choisit la dimension du texte. Mais pour l'agrandissement du texte, on viendra dessus après. Ensuite, on sélectionne la police qu'on veut utiliser dans le menu Sélectionner fond. Ici, j'utilise la police courgette. Un petit conseil, pour que votre plaque funéraire reste harmonieuse. Évitez d'utiliser plus de 2 polices sur la même plaque. Et si possible, n'en utilisez qu'une. Maintenant, on revient à l'agrandissement du texte manuellement pour l'adapter aux dimensions de la plaque. Et en faisant attention à ne pas déborder sur la marge en pointillé. Pointillé qui disparaîtra à la visualisation et à l'impression de la plaque funéraire. Dans la suite, on duplique le texte déjà utilisé pour créer une accroche. C'est-à-dire un petit message destiné à la personne décédée. Ici, je vais écrire. Un grand amour ne meurt jamais, il s'endort tout simplement. On redimensionne le texte et on le place à l'endroit souhaité. À cet instant, vous pouvez faire une visualisation de votre travail. Maintenant, vous pouvez considérer que votre plaque est finie. Mais vous pouvez aussi continuer en écrivant le nom de la personne décédée, l'année de naissance et l'année du décès. Pour ça, il suffit de dupliquer un texte déjà créé.
de le déplacer à l'endroit souhaité, d'écrire son nom, son année de naissance et son année de décès. Vous pouvez centrer le texte, l'agrandir et le replacer. Pour finir, faites une dernière visualisation de l'ensemble. Maintenant je vais vous expliquer comment changer le fond de votre plaque avec une autre image tout en gardant le texte créé intérieurement. Pour information, vous aurez pu aussi commencer votre création en choisissant une des images parmi les thèmes que nous avons mis à votre disposition. Pour commencer, ici dans l'icône Choisissez un thème, vous pouvez choisir une image à droite parmi les thèmes différents. Exemple, je prends cette image d'une bougie allumée et je l'agrandis pour couvrir toute la surface de la plaque. Ensuite, je l'envoie vers l'arrière en cliquant plusieurs fois sur l'icône « Envoyer vers l'arrière ». Et je supprime les images d'avant, tout en faisant attention à que les images ne soient pas bloquées par le petit cadenas. Dans ce cas, cliquez dessus pour débloquer l'image et la supprimer. Maintenant vous pouvez remarquer que la flamme de la bougie, qui est blanche, se trouve sous le texte qui est blanc aussi. Pour corriger ce petit problème de couleur, il suffit de cliquer sur l'image et ensuite sur l'icône retourner horizontalement. Et pour finir, faites une dernière visualisation de la création de votre plaque funéraire. Et enfin, dans la dernière icône, Mes dessins, vous avez vos dessins créés intérieurement et sauvegardés sur votre compte. Pour cela nous vous recommandons de créer un compte. Pour sauvegarder votre création, cliquez sur Sauvegarder et donnez un nom à votre plaque funéraire. Exemple, ma plaque numéro 1. Cela vous sera utile si vous souhaitez sauvegarder ou modifier votre création plus tard avant de la commander. Notez aussi que vous devez vous connecter pour accéder à vos créations. À partir de maintenant, si vous avez créé un compte, vous pouvez revenir pour modifier votre plaque, pour la faire voir à votre famille ou tout simplement pour la commander. Pour la commander, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter au panier ». En cliquant dessus, un menu apparaît pour vous demander si vous avez vérifié l'orthographe. Si oui, veuillez confirmer. Sinon, merci de vérifier. Ensuite 3 petits menus vont apparaître, pendant ce temps ne touchez à rien. Votre ordinateur assemble tous les fichiers nécessaires pour qu'on puisse créer votre plaque. À la fin du processus vous pouvez commander en cliquant sur le bouton Commander. Et dans le panier, votre création est visible en cliquant dans cette petite icône. Ensuite, cliquez en dehors de l'image de votre création pour continuer le processus de commande.